Colossiens au chapitre 2, nous allons prendre à partir du verset 8. Nous lirons du verset 8, donc jusqu'à là où le Seigneur va nous conduire. Donc Colossiens chapitre 2, à partir du verset 2, du verset 8, nous dit: prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Prenez garde. Donc c'est un avertissement que l'apôtre adresse ici aux chrétiens. Parce que cette parole, elle s'adresse aux chrétiens, non seulement de Colosse, mais aussi à toi, à moi. Il nous dit: prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. Donc, quelqu'un peut nous apporter un raisonnement de philosophe, un raisonnement qui n'est pas basé sur la parole de Dieu, un raisonnement qui n'est pas tiré des Saintes Écritures et qui sera justifié, qui sera très cohérent, qui pourra même corroborer en quelque sorte avec les idées préconçues que j'ai dans ma tête. Et si je ne fais pas attention, l'apôtre nous demande ici de faire très attention. C'est pour ça qu'il nous dit: prenez garde. Prenez garde, donc soyez vigilants. Nous devons donc user de beaucoup de vigilance. Que personne ne fasse de vous sa proie. Or, nous voyons, pour nous qui avons souvent eu je n'ai jamais fait de pièges dans ma vie. Mais je connais quand même dans ma famille, mon père, beaucoup de gens dans ma famille qui font des pièges. Et souvent on regarde là où, quand tu vas en brousse, parce que moi je viens d'une forêt très lointaine, donc quand tu marches en brousse, tu vois des sentiers, il y a en quelque sorte des sentiers d'animaux. Donc on ne fait pas des pièges n'importe comment. Pour faire un piège quelque part, tu ne vas pas te lancer peut-être n'importe où. Tu regardes bien par où peut passer le gibier. Et c'est là où passe le gibier que tu vas poser tes pièges. Ça veut donc dire, ce gibier devient quoi? Il devient une proie pour toi. C'est comme ça aussi que le chrétien aujourd'hui est devenu la proie de Satan, la proie de ces philosophes. Nous sommes devenus la proie de ces philosophes. Ça veut dire, tout ce que je vais faire, là où je vais marcher, partout où j'irai, je dois savoir, je dois intégrer en moi que je suis une proie pour l'ennemi. Et Satan peut agir de plusieurs manières en moi pour que je ne puisse pas apporter ce pourquoi le Seigneur m'a envoyé au milieu de vous, ou ce pourquoi le Seigneur me conduit à tel ou tel endroit. Donc, l'apôtre nous dit: prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Vraiment, ce mot proie, je veux encore m'appuyer même dessus, parce que souvent, quand on arrive encore dans cette brousse toujours, tu pourras remarquer il y a certains sentiers dans lesquels tu vas bien voir les pieds de l'animal. Quelqu'un pourra te dire, quelqu'un qui est déjà habile, qui est un expert dans les pièges, il va te dire: ici, c'est le rat palmiste qui passe souvent par ici. Donc je vais poser mon piège. Quelqu'un d'autre va te dire: non, ici c'est pas le rat palmiste, ici il y a un gorille, ça c'est les gorilles qui passent par ici. L'autre va te dire: non, ici c'est le porc-épic, ça c'est les traces du porc-épic. Donc ils connaissent déjà effectivement l'animal, il peut déjà repérer l'animal seulement à travers le sentier. Seulement en te voyant,
en voyant là où tu passes, là, ta manière de passer, ta manière de tracer les sillons, il sait déjà que ici il y a telle sorte d'animal. Il sait que celui-ci, c'est encore quelqu'un, pour le chrétien, c'est un chrétien qui est encore fragile. Celui-ci, ici, c'est un chrétien qui est déjà affermi. Ici, c'est un chrétien qui est encore, qui peut facilement basculer d'un raisonnement à un autre, d'une doctrine à une autre. C'est quelqu'un qui n'est pas encore stable, c'est quelqu'un qui n'est pas encore assis dans les Écritures. Et comme ça, le malin aussi, le philosophe, celui-là pour qui tu es une proie, va aussi user de cette ruse pour apporter en fonction, parce qu'il va justement adapter. Il va adapter sa ruse en fonction de ce qu'il a trouvé en toi. Donc, de la manière dont tu te présentes à lui, c'est cette ruse, il va prendre exactement. Donc, il personnalise en quelque sorte sa ruse. Donc, Satan est en train de personnaliser sa ruse dans le monde envers les chrétiens. C'est pour cela que l'apôtre Paul nous recommande de prendre garde. Il dit, pas de philosophie, pas de vaines tromperies. Donc, quelqu'un peut venir nous présenter quelque chose comme si étant de la vérité, alors que cela est totalement faux, cela est totalement erroné, cela ne tient absolument sur rien, cela n'a aucune base biblique, cela n'a aucun fondement biblique. Aucun fondement biblique, mais il va nous l'apporter en nous disant, mais regarde ceci, est-ce que humainement tu ne trouves pas que cela tient? Comment tu peux faire telle chose alors que vraiment cela ne peut pas venir d'un chrétien? Mais si cela ne peut pas venir d'un chrétien, tout ce qui ne peut pas venir du chrétien, je dois le retrouver dans la Bible. Montre-moi donc un verset biblique qui va me conduire à me comporter de telle ou de telle manière. Si je ne le vois pas, ou montre-moi un verset biblique qui me demande de ne pas faire telle chose, si la Bible me le recommande. Donc, pas une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes. Donc, sur la tradition des hommes. Mes ancêtres ont souvent eu à faire ceci. Mes aïeux ont souvent eu à faire ceci. J'ai trouvé des gens sur la terre qui faisaient ceci. J'ai vu mes grands-parents qui ont eu à faire ceci. Mes parents même ont eu à faire ceci. Mon père même a eu à faire ceci. Mon pasteur même a eu à faire ceci. Est-ce que tu t'es déjà posé la question un jour, est-ce que Jésus a eu à le faire? Est-ce qu'un apôtre a eu à le faire? S'ils l'ont fait, ou est-ce que cela est écrit dans la parole de Dieu? Cette parole qui est la vérité, cette parole qui nous dit le Seigneur, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc, si je n'ai pas un appui, un pied dans la Bible, si je ne pose pas mes deux pieds dans la Bible, je ne suis pas affranchi, je reste encore dans les traditions. Tant que les Juifs de Bérée, c'est ce qu'ils faisaient, tant que je ne vois pas quelque chose qui m'amène à me poser entièrement dans la Bible, je dois toujours me dire que je suis encore dans la tradition. Jusqu'au moment où je m'affranchis à travers la parole de Dieu. Donc quand je vois la parole de Dieu, voilà la lumière qui vient et alors je suis affranchi, je deviens éclairé. Il nous dit donc que sur les rudiments du monde et non sur Christ. Les rudiments, nous voyons, quand on dit des rudiments, c'est souvent, je crois que c'est des restes. C'est ça, non? C'est des rudiments, c'est des restes. Donc, c'est des choses dont on a déjà fait peut-être usage depuis. Alors, il y a certains restes. Et ces restes-là, les gens peuvent encore les utiliser pour venir m'amener à faire fausse route. Pour m'amener à me détourner de la vérité et à contourner plutôt la croix que Christ m'a donné de porter. Il dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En Christ, donc c'est Christ qui a cette plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui. J'ai tout pleinement
en Jésus-Christ. Donc, ce n'est plus dans la tradition que je peux encore tirer quelque chose. La tradition ne doit plus apporter quelque chose aujourd'hui à un chrétien. Nous devons avoir, il nous dit bien ici que vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Si la tradition est encore ma domination, peut encore être peut encore venir me dominer aujourd'hui, c'est qu'il y a un problème. C'est que je ne suis pas encore suffisant, je ne suis pas encore éclairé. Je suis encore comme cet animal à qui on va fermer les yeux, qui va marcher les yeux fermés et boum, qui va tomber dans les pièges de l'ennemi. Parce que la volonté de l'ennemi, le souhait de celui qui vient tendre le piège, c'est de faire quoi? C'est d'attraper l'animal. Et dès que l'animal est attrapé, c'est fini. Cet animal, il n'est bon maintenant que pour être mangé. C'est fini. Il lui est maintenant difficile parce que je sais quand même que ça, le Seigneur, comme il nous dit bien que la nature nous apprend beaucoup. Parce que si tu attrapes le porc-épic par le pied, le porc-épic va mâcher son pied. Il va mâcher son pied et il va le manger et il va s'enfuir. Il s'en ira. C'est un peu ça, le chrétien, le véritable chrétien, celui qui est éclairé, qui peut à un moment se ressaisir. Il va se dire, aujourd'hui, ce que j'ai fait n'est pas bien. Il faut que je me ressaisisse, je me répands. Mais lorsque je me répands, je ne vais pas rester à cet endroit. Il faut que j'évolue. Je ne me répands pas pour retourner encore. Non, je me répands, c'est pour avancer. Ça veut dire que lorsque j'ai posé peut-être un acte, nous avons suivi, tout à l'heure, lorsque quelqu'un a posé un acte, il faudrait qu'à un moment, que je me dise, bon, voilà, je me répands, et maintenant je prends l'engagement que prochainement, je ne tomberai plus dans le même piège. Parce que si tu as déjà pris le porc-épic qui a mangé son pied, il est difficile que tu le reprennes dans ce piège. Mais souvent, tu peux le rattraper ailleurs. Et c'est ça les spécialistes des pièges. Parce que les gens qui font des pièges, souvent, ils reconnaissent que parfois on prend le pied de ce porc-épic qui est tombé parce qu'il va mâcher là où, je ne sais pas comment on appelle souvent, je connais l'expression dans ma langue maternelle. Il y a un fil de fer avec lequel on fait des pièges. Donc, à un moment, c'est à ce niveau que le porc-épic va ronger. Et quand il finit de le ronger, le bout de pied reste, il s'en va. Et donc, le spécialiste, celui qui a posé les pièges, prendra la patte en question, il va la garder. Et un jour, il vous dira, ça, je reconnais que ça, c'est le porc-épic que j'avais manqué une fois. Parce qu'il est allé l'attraper ailleurs. Donc, le chrétien, tu peux éviter, tu peux échapper une première fois, tu te dis, waouh, aujourd'hui, j'ai quand même été lucide. Le Saint-Esprit m'a conduit et j'ai été attentif à la voix du Saint-Esprit. J'ai échappé. La prochaine fois, tac, et tu tombes. Et là, faisons donc attention parce que le Seigneur nous prévient et il nous dit, prenez garde, donc faites attention à votre marche chaque jour, soyez vigilants. Pourquoi ? Parce que je sais que ces pièges sont là, mais ne soyez pas inquiets. Pourquoi vous ne devez pas être inquiets? Parce que vous n'êtes pas comme des animaux qui n'ont pas des yeux. Vous avez Christ qui habite en vous. Il est pleinement en nous. Celui-là qui n'a pas pu, qui n'est pas tombé à la tentation de Satan en personne. Parce que quand il a été conduit, quand Jésus-Christ a été conduit au désert, Satan n'a pas envoyé son ange. Non. Il a vu que ici, c'est un gros morceau. Lui-même est venu en personne. Il a dit, boum, je te donne ceci. Christ a dit, il est écrit. Boum, je te donne encore ceci. Il a dit, il est écrit. Donc, est-ce que je me base, est-ce que j'ai mes deux pieds sur la parole de Dieu? Est-ce que je suis vraiment fondé, tous mes raisonnements sont basés sur la parole de Dieu? C'est une question que chacun de nous doit souvent se poser. Lorsque je vais avancer quelque chose, lorsque je vais dire quelque chose, lorsque je vais poser un raisonnement, il faut que je trouve ma base dans la Bible. Que la Bible soit pour moi un socle. Il dit,
car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Il faut bien qu'on relise encore ça. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. Si on s'arrête d'abord là, la circoncision qui était dans l'alliance entre Abraham et Dieu. C'est Dieu qui lui avait donné ce signe. C'est Dieu qui lui avait demandé de faire cette circoncision. Et cette circoncision était le signe de l'alliance entre Abraham et Dieu. Donc celui qui était avec Abraham, celui qui vivait avec Abraham, devait passer par cette circoncision de la chair, cette circoncision par la main. Il devait être circoncis. Et c'est ce Dieu maintenant qui nous dit aussi ici, parce que il est passé à l'étape supérieure. Il est passé à l'étape suprême. Il a accompli une œuvre parfaite, une œuvre qui ne sera plus jamais accomplie sur cette terre. Donc, ce qu'il a fait avec Abraham, ce n'était que temporaire, c'était quelque chose qui devait s'arrêter à un moment donné. Donc aujourd'hui, si quelqu'un vient encore et me dit, non, Georges, tu n'es pas circoncis, donc tu n'es pas un chrétien, je vais lui dire, est-ce que c'est de la circoncision c'est à travers cette circoncision du prépuce que, je ne sais pas, c'est le prépuce, non? Oui. Du prépuce que je vais être sauvé. Et quelqu'un peut me conduire dans l'alliance que Dieu a établie avec Abraham. Je vais lui dire, mais mon frère, il faut évoluer. Mon Christ a accompli l'œuvre parfaite. Aujourd'hui, je ne suis plus celui-là à qui on va toucher la chair, on va couper un morceau pour dire. J'ai dit non, je ne suis plus là. Je suis au-delà de la simple circoncision du prépuce. Ma circoncision n'a pas été faite par la main d'homme. Elle a été faite par le Seigneur. C'est Dieu lui-même qui est venu faire cette circoncision dans ma vie. Donc, je n'ai pas besoin qu'un homme vienne et me dise, oui, voilà, parce que tu n'es pas circoncis, tu n'es pas sauvé. Non. Est-ce que toi-même, tu te bases sur une tradition parce qu'aujourd'hui, je peux considérer cela comme étant des traditions qui ont été faites. Parce que dans ma famille, les gens vont me dire, oui, il faut la circoncision, il faut te circoncire parce qu'un homme, on reconnaît que tu es déjà homme après ta circoncision et tout. Non, je vais leur dire non. Aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas important. Je ne peux pas m'appuyer cela pour dire que je suis sauvé. Christ me dit qu'il faut que je l'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur et il viendra accomplir cette circoncision qui ne peut pas être faite par une main d'homme. Donc même si vous m'amenez chez un chirurgien, même si vous m'amenez chez qui, je ne saurais pas que je suis sauvé parce qu'une main est passée sur mon prépuce. Donc, il nous dit, et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Si donc quelqu'un veut me dire, je vais te faire une circoncision, je vais donc lui dire que, fais-moi donc une circoncision qui va me dépouiller de toute ma chair. Or, si on te dépouille de toute ta chair, qu'est-ce qui va rester? C'est les os. Ça veut donc dire que tu vas me tuer. Comment donc le chrétien peut encore se dire aujourd'hui que je vis alors que cette parole te dit que tu as été circoncis en ce sens qu'on t'a dépouillé de toute la chair. Il dit, et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Donc on a dépouillé ton corps de toute la chair. Il faut bien qu'on le comprenne.
l'être humain, si tu prends un homme, tu lui enlèves toute la chair, il va rester quoi? Il ne restera que les os. Or, l'os est la partie la plus rigide de l'être humain. C'est pour ça que même quand des choses difficiles vont arriver, puisque je n'ai plus la chair, il n'y a plus la chair en moi. Cette chair, si tu prends une pince, quelque chose, ou une aiguille, tu piques. L'aiguille va traverser la chair, mais au niveau de l'os, ça sera difficile. Donc il faut quelque chose vraiment de très rude qui peut venir casser mon os. Mais souvent nous sommes encore tellement tendres, nous sommes encore tellement faibles au point où la petite aiguille peut venir, elle traverse ma chair. L'aiguille a traversé ma chair, je commence déjà à pleurer comme si j'étais déjà touché par l'os. Non. Nous devons savoir que nous ne vivons plus aujourd'hui avec la chair. Cette chair que nous avons ici, elle n'est plus, elle n'existe plus. C'est ce que ce verset-ci nous dit. Que cette chair, elle n'existe plus. Maintenant, il y a les os. Tout a été enlevé. Avant, chez Abraham, on n'enlevait que le prépuce. Aujourd'hui, le chrétien, Christ dit qu'il a tout enlevé. Il a enlevé, il nous a dépouillé de toute cette chair. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. Mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Donc, on enlève le corps de toute la chair qui est là. Il n'y a donc que les os qui vont me rester. Peut-être à travers les os, il y a aussi les vaisseaux sanguins, mais les vaisseaux sanguins se trouvent dans la chair. Donc, si j'enlève même la chair, comment les vaisseaux sanguins pourront encore circuler? Ça sera difficile. Ça sera difficile. Donc, effectivement, nous sommes morts. Le chrétien est vraiment mort. Nous sommes morts dans la chair. Dans la chair, je suis mort. Donc, ayant été enseveli, voilà, ayant été enseveli avec lui par le baptême. Donc, et ça, quand on nous dit ayant été enseveli avec lui par le baptême, plus haut, il nous a dit que la chair-ci, toute cette chair, elle va s'en aller. Elle part. Et c'est à travers quoi? C'est à travers le baptême. Tout ça vient encore nous montrer quoi? Quand on va donc arriver, la circoncision d'Abraham, c'était avec la main. Le prépuce, on enlevait le prépuce, on jetait le bout du prépuce. Tout le corps restait là, toute la chair restait là. Donc, il n'y avait qu'un bout de prépuce qui avait disparu. Aujourd'hui, toute la chair est partie. Ce qui me reste maintenant, c'est les os. Est-ce que donc, avec, par exemple, et il nous dit, par le baptême, vous êtes aussi ressuscité avec lui? Donc, c'est à travers ce baptême. Et c'est pour ça que, au travers de le baptême, quand je vais prendre mon baptême, quand je vais faire mon baptême, justement, il faudrait que toute ma chair puisse subir cette circoncision, puisse connaître, puisse être touché. Parce que il ne nous a pas dit qu'il a enlevé certaines parties de la chair et laissé d'autres. Non. C'est toute la chair qui a été enlevée. C'est toute la chair qui est sortie du corps. Et c'est pour cela que nous allons avoir certaines résistances. C'est pour ça que nous verrons que quelqu'un qui n'est pas véritablement passé par un véritable baptême, une véritable conversion, une véritable nouvelle naissance, aura de la peine à avancer avec Christ. Pourquoi? Parce que sa chair, il n'a que peut-être le prépuce qui est sorti. Il n'y a que le prépuce qui est tombé. Tout le reste de la chair est encore là. Christ nous dit que si vraiment nous sommes passés par un véritable baptême, nous avons connu une véritable conversion avec lui, toute cette chair, elle s'en va. Toute cette chair meurt. Ce qui va rester en nous, ce ne sont que les os. Donc, tu auras un crâne. Imaginez donc quelqu'un entre là. Quand il entre, il ne voit que un squelette, un squelette, un squelette, un squelette. Vous pensez que cette personne va s'arrêter? La personne va s'enfuir. Elle va dire, mais la maison de Alain est même comment? Je suis entré là, je n'ai vu que des squelettes. Est-ce que c'est un homme normal? Est-ce que c'est quelqu'un? Et c'est pour ça aussi que Satan, les démons aussi fuiront à la présence. Parce qu'ils savent que ici nous ne pouvons rien gagner. Nous ne prenons que des os, il n'y a que des os. Qu'est-ce que je vais faire avec les os? Non, ça ne me servira à rien.
Je ne peux donc pas me tenir parce que c'est une perte de temps. Je vais perdre le temps là-bas. Il n'y a que ces eaux qui apparaissent maintenant en nous. Ce n'est qu'avec ces eaux-là que nous devons fonctionner. Et l'os est la partie la plus dure. C'est pour ça que nous sommes appelés à être forts. Le Seigneur va dire que vous n'avez pas reçu un esprit de timidité. Je dois être fort. Je dois être tenace partout où je me trouve. Parce que je sais que peu importe ce qui va arriver, ma chair est déjà partie. Vous faites quoi? Christ m'a dit que je n'ai plus cette chair. Ce n'est pas mon prépuce qui est tombé. C'est toute ma chair qui est partie. Donc toute ma chair est tombée. Pourquoi donc je devrais encore faire paraître même mon sang? Mon sang même n'a plus de place. Parce que dans mon squelette, c'est pas, je crois qu'il n'y a que quelques parties, le sang vient alimenter quelques parties de mes os pour qu'il y ait une croissance. Je ne sais même pas comment ça se passe à l'intérieur, mais je crois que le sang, il fonctionne, il circule à l'intérieur, il nourrit ma chair. C'est ma chair que le sang nourrit, n'est-ce pas? C'est la chair que le sang nourrit. Je ne sais pas si le sang nourrit aussi les os. Ça nourrit les os. Voilà. Donc, ça veut donc dire que mes os vont continuer à grandir. Mes os vont continuer à grandir parce que le sang qui sera là va m'aider aussi à grandir. Mais pour ma chair est déjà ôtée. Donc, je prends mes os et le sang qui lui permet de vivre. Christ nous dit donc que nous avons été dépouillés du corps de la chair, ayant été ensevelis avec lui par le baptême. Vous êtes aussi ressuscités avec lui, en lui et avec lui par la foi. Vous êtes ressuscités en lui. Donc, je ne ressuscite plus en moi. Mon moi est donc déjà mort. Mon moi n'existe donc plus. Si je ressuscite donc, si je sors donc de l'eau du baptême, il n'y a plus le moi qui existe. Tout le moi est déjà mort. Donc avant que tu ne passes dans les eaux du baptême, il y a encore le moi. Si quelqu'un veut garder son moi, ne passe pas dans les eaux du baptême. Si tu veux garder ton moi, ne viens pas demander à Christ que apporte ton couteau. Parce que là, c'est lui qui vient faire opérer maintenant la chirurgie. C'est lui qui va maintenant faire la chirurgie. Si tu veux rencontrer les chirurgiens du monde, va voir le médecin, c'est lui qui est sorti de la faculté de médecine, à qui on a donné les techniques pour couper le prépuce ou faire ceci. Mais si tu veux que Christ prenne le bistouri, son bistouri, non, si tu veux que Christ prenne son bistouri à lui, alors tu viens et tu te dis, quand je partirai d'ici, il n'y aura plus le moi. Le moi sera déjà mort. Ça veut donc dire, désormais, je ne pourrai plus parler à ma personne. Quand je parle maintenant, je parlerai à la personne de Christ. Parce qu'il dit, si je ressuscite, il nous dit que, ayant été enseveli avec lui, ressuscité maintenant en lui et avec lui. En lui et avec lui. Donc, une partie est morte. Quand elle revient maintenant étant cachée à l'intérieur de Christ. Elle revient maintenant étant dans la personne de Christ et elle est avec Christ. Donc elle est vivante par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses. Donc justement, avant ce baptême, j'étais mort par mes offenses. Qu'est-ce qui m'a tué? Ce sont les offenses. C'est le péché qui m'a tué. Et par l'incirconcision de votre chair. Il revient dessus. Par l'incirconcision de votre chair. Donc celui qui n'est pas passé, qui n'a pas connu un véritable baptême, sa chair est incirconcise. Sa chair va continuer à réagir à tout moment parce que sa chair est là. Il n'y a que son prépuce qui a été enlevé. Il n'y a que la main de l'homme qui est passée dessus.
Et nous savons que l'œuvre humaine n'est pas parfaite. Donc, quand quelqu'un va me dire que je vais accomplir un baptême, je vais naître de nouveau, il faudrait que la personne sache à quoi est-ce qu'elle s'engage. Tu t'engages à ressortir de cette eau-là ayant laissé le moi. Tu ressors de là avec Christ. Tu ressors de là en Christ et avec Christ. Le moi est resté dans l'eau. Il dit donc, mort par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce par toutes nos offenses. Donc, en nous faisant grâce, la grâce, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. La grâce qui est bien, c'est un bien immérité. Donc je reçois quelque chose que je n'ai pas mérité. Donc je n'ai pas mérité que Christ ôte mes offenses. Je n'ai pas mérité le salut que j'obtiens aujourd'hui. Je n'ai pas mérité cette vie que j'obtiens aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut donc venir faire encore un blocage? Si je sais que je viens à Christ et que je n'ai aucun mérite, pourquoi donc je pourrais encore me mettre une barrière en me disant, si je sais que telle personne me dit, je vais te faire grâce de telle chose, mais immédiatement je viens dans ma condition, je viens tel que je suis. Il ne dit pas que vous avez été gracié peut-être de votre manque de sagesse ou de ceci, non, il dit de vos offenses. Donc de tous les péchés que j'ai eu à commettre. Donc la seule chose qui peut maintenant m'empêcher d'avoir cette grâce, c'est si je dis non, Seigneur, mes péchés, non, ça vraiment, je ne veux pas me débarrasser de mes offenses. Je ne veux pas me débarrasser de mes offenses. Voilà la barrière qui va se poser. Donc je m'oppose à quoi? À la grâce, donc au fait que Christ veut retirer toute ma chair. Si je m'oppose à cela, alors là, je ne peux pas passer dans les eaux du baptême. En dehors de ça, il n'y a rien d'autre qui peut venir m'empêcher de le faire. La seule chose, et ça vraiment, il faut qu'on soit bien conscient de cela, que le seul but pour lequel quelqu'un peut dire aujourd'hui que non, moi je ne veux pas, je ne peux pas passer dans les eaux du baptême, je ne veux pas passer dans les eaux du baptême, c'est si quelqu'un dit que non, je refuse que ma chair soit circoncis, je refuse que Christ vienne utiliser son bistouri, je veux encore garder mes offenses, je veux encore garder mes péchés avec moi. Alors là, cette personne, je vais dire, mon frère, ma soeur, vraiment, va encore. Et lorsque tu seras prêt à te débarrasser de tes péchés, lorsque tu seras prêt à te débarrasser de tes offenses, tu viendras Christ. Donc, aucune tradition, aucun raisonnement philosophique ne peut m'amener à me dire que je ne peux pas avoir cette grâce. Non, nous sommes sauvés par la grâce. C'est par la grâce que ces péchés-là nous sont effacés. Il nous dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc, il a triomphé. C'est un triomphe que Christ... Bon, ça c'est un verset que nous connaissons pratiquement tous, parce que le véritable chrétien, celui qui est né de nouveau, il doit savoir ce que Christ a fait pour lui. Et ça, Christ nous dit, on nous dit ça ici clairement, on nous dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Donc cet acte que on disait, tu étais condamné pour ceci, tu étais condamné pour ceci, tu étais condamné pour ceci, et tu as été condamné, tes ancêtres t'ont dit que tu es condamné pour ceci, tes arrière-grands-parents ont dit que tu es condamné pour ceci, tes arrière-grands-parents, dans votre famille, il n'y a pas ceci qui se passe, il n'y a pas ceci, vous êtes bloqué pour telle chose, vous êtes envoûté par ceci, vous êtes... il y a telle chose qui est en vous.
ici il nous dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Donc je n'ai plus de condamnation pour quoi que ce soit. Je suis libéré de toutes ces condamnations. Et ce n'est pas un mérite. Il dit, c'est par grâce. C'est gratuitement que je suis libéré de tout cela. Il nous dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Cela ne subsiste pas. Cela ne veut pas dire que parce que moi je suis libéré, il a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient, alors forcément, peut-être pour tout le reste de ma famille, cela n'existe plus. Non. C'est moi qui suis passé dans les eaux du baptême, moi qui ai été accepté par Christ, moi donc Christ a utilisé le bistouri pour enlever toute ma chair. C'est ce moi-là qui est resté dans les eaux du baptême et sorti maintenant des eaux du baptême en Christ et avec Christ. C'est à celui-là donc que Christ va dire que les ordonnances qui te condamnaient ont été effacées. Je peux donc continuer à voir mes frères dans la chair, mes sœurs dans la chair subir certaines choses, mais moi, celui qui est né de nouveau doit se dire que ce que vous subissez là aujourd'hui, je ne suis plus dedans. J'ai été déclaré juste par rapport à cela. J'ai été dédouané de toutes ces choses. Donc, moi, je ne suis plus dans ce lot. Il va donc dire, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Donc ça, c'est la puissance, l'œuvre puissante qui a été accomplie à la croix. Lorsque Christ est mort à la croix, lorsque Christ est passé à la croix, c'est en ce moment-là, c'est l'œuvre de la croix qui a anéanti tout cela. C'est l'œuvre de la croix qui est venue abolir tout cela. C'est l'œuvre de la croix qui est venue effacer tout cela. C'est l'œuvre de la croix qui est venue laver tout cela. Et quelqu'un qui va donc me revoir demain, quelqu'un qui va encore me voir apparaître devant lui, il me verra comme étant une nouvelle personne. Parce que ce n'est plus moi que cette personne va voir. Au verset précédent, il nous a été dit que nous sommes nés en lui. Donc c'est en Christ maintenant que je suis parvenu au monde, que je reviens maintenant au milieu des saints. C'est en Christ que je reviens maintenant au milieu même de ma famille charnelle. Quand je vais encore me présenter en eux, je ne viens plus en eux en tant que fils de la chair, mais je reviens maintenant en tant que Christ dans cette personne, dans cette famille. Parce que Christ va maintenant prendre cet être qu'il a transformé, il va le mettre dans une famille pour que je sois quoi? Un modèle dans cette famille, pour que je sois une lumière dans cette famille, pour que je sois quelqu'un que Christ va utiliser au milieu de cette famille. Donc si déjà dans ma propre famille, je ne peux pas accomplir les œuvres que Christ attend de moi, c'est très dangereux. Si je nais de nouveau, si je suis baptisé, je dis que je suis devenu chrétien aujourd'hui et que dans ma propre famille, on ne voit pas la lumière, on ne voit pas les œuvres de Christ, ça veut dire que le travail que Christ a accompli en moi n'a pas encore eu d'effet. Ça veut dire que l'œuvre que Christ veut accomplir dans moi, je suis en train de le bloquer. Nous devons savoir que nous sommes des instruments que Christ utilise dans chacune de nos familles. Nous sommes des instruments que Christ utilise partout où nous sommes. S'il va me prendre, il me met dans une entreprise, je deviens un instrument que Christ va utiliser à cet endroit. Je deviens quelqu'un qui ne vit plus par la chair, parce que tous ceux qui sont là et qui ne sont pas nés de nouveau, ils continuent de vivre par la chair. Leur chair continue d'exister, mais la mienne, elle n'existe plus. Ça veut donc dire que de tout ce monde-là, il y a des personnes qui ne sont que des squelettes. Il devrait donc avoir une nette différence.
une différence dans ma manière d'être, une différence dans ma manière de parler, une différence dans ma manière d'agir, une différence dans ma manière de me comporter, une différence en toutes choses, parce que nous ne sommes plus semblables. Il y a parmi ces personnes, on nous a bien dit qu'il y a Christ qui est déjà là. Parce que le verset que nous avons lu, le verset 12, nous dit que nous sommes ressuscités en lui. Verset 16 maintenant. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Donc ça, si quelqu'un vient encore me faire un débat là-dessus, je dois lui dire que vraiment, ça, c'est des choses qui sont passées. Pour moi, les choses anciennes sont passées. Donc ces fêtes-là, elles sont passées. Vos Noëls, vos ceci, tout cela est passé. Je suis aujourd'hui en Christ. Si Christ est dans les lieux célestes et qu'il veut faire la fête, ce n'est pas un jour de Noël qu'il va attendre faire la fête. Il va faire la fête tous les jours. Donc, Christ, je vais dire à cette personne que là où tu vois là, demande à Christ quelle fête est-ce qu'il fête. Donc si Christ est en train de célébrer cette fête, forcément je suis aussi avec lui, et puisque c'est lui qui est en moi, donc je suis également en fête avec Christ tous les jours. Donc que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, et par un culte des anges. Souvent quand nous voyons cela, il dit bien, il ne dit pas que n'importe, il dit aucun homme, que personne, qu'aucun homme sous une apparence d'humilité. Donc il commence par décrire un peu l'homme qui peut venir. C'est un homme qui va être humble, qui aura l'apparence de l'humilité. Qui aura l'apparence de l'humilité. Il dit qu'aucun homme sous une apparence d'humilité, donc ça ne sera pas un homme qui viendra de manière arrogante, ça sera un homme qui va aussi ressembler à l'agneau, ça sera un homme qui sera doux, ça sera un homme qui sera vraiment, qui aura l'apparence vraiment de quelqu'un qui est bien, et par un culte des anges. Par un culte des anges. Si on va nous dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de culte qu'on fait aux anges, mais il y a des cultes qu'on continue à faire aux saints. Il y a des gens qui continuent à vouer des cultes aux saints aujourd'hui. Et il y a des gens qui continuent à vouer des cultes à leurs ancêtres. Ça existe encore jusqu'aujourd'hui. Et souvent, on dit qu'on est chrétien, mais je me demande, en lisant ces paroles, en lisant ces versets, est-ce qu'on est vraiment éclairé? Est-ce qu'on fait sciemment ou alors c'est par ignorance? Il dit aucun homme, et qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Donc, si quelqu'un vient aujourd'hui et nous dit prions Sainte Marie, prions Saint Barthélemy, prions Saint Michel, prions Saint tel, prions Saint tel, je dois dire à cette personne que excusez-moi, est-ce que vous êtes encore dans le culte des anges? Est-ce que vous êtes encore dans la circoncision du prépuce? Ou alors vous êtes passé à la circoncision de Christ, au bistouri de Christ? Est-ce que le bistouri de Christ est passé sur vous? Parce que celui qui continue à vouer ce culte aux anges, je vais me rappeler directement ce verset de Colossiens qui nous dit que celui qui viendra me demander de vouer un culte à un ange, c'est quelqu'un qui ne veut rien d'autre que me ravir, quoi? Le prix de la course. Il veut me ravir le prix de la course. Parce que si je dois parler maintenant, si je dois prier maintenant quelqu'un, si je dois élever ma voix maintenant, tu me demandes d'aller encore
de tourner mon regard vers l'enfer, alors que le Seigneur même me dit que son trône est là. Et au lieu de lever la tête, lorsque le peuple d'Israël marchait, il suivait la nuée qui était là. Et il fallait regarder. Et je crois aussi c'était le serpent. C'était le serpent de Moïse que Moïse a aussi dressé. Il fallait lever la tête. Mais aujourd'hui, vous me demandez de prier encore les saints qui sont enterrés. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Au lieu de lever ma tête, tous les signes que le Seigneur a donnés, c'était vers le haut. C'était vers le haut. Le serpent, il fallait lever la tête pour voir le serpent. Christ est mort. On nous dit, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Donc tout ce que le Seigneur fait, c'est pour le ciel, c'est pour monter. Mais toi, aujourd'hui, tu me demandes de prier les saints. Ces saints qui sont morts. Lorsque Christ, le serpent que Moïse levait dans le désert, c'est un serpent que les gens voyaient. Les gens voyaient ce serpent, on le voyait. Christ est monté, il y avait des témoins. Ces saints que je vais prier aujourd'hui, est-ce qu'il y a les témoignages de la résurrection de ces saints? Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent témoigner que ce saint est ressuscité des morts? On l'a vu et on a vu comment il est monté. Non. Donc, le seul témoignage que les gens peuvent donner de cette personne, de ces saints, c'est qu'on l'a enterré à tel endroit. Donc, la personne a été enterrée. Est-ce qu'elle est repartie? Il n'y a pas de témoin. Sauf si c'est Christ qui descend maintenant et qui me dit, je suis témoin de cette personne. Alors, gloire à Dieu. Mais si cette personne est encore dans la terre, alors ces saints, ces personnes, je vais leur dire, vraiment, je suis désolé parce que le culte aux anges, le Seigneur nous dit que personne donc ne vous juge, non? C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Qu'aucun homme sous une apparence d'humilité, donc ce n'est pas quelqu'un qui viendra avec arrogance, mais qui sera humble, et par un culte des anges. Ça peut ne pas être un culte aux anges, mais un culte peut-être aux ancêtres, ou un culte aux saints, ou un culte à quelqu'un d'autre, ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Ça veut donc dire que si je me laisse emporter, si je laisse les choses passer de cette manière, si je laisse les choses s'envenimer, si je ne suis pas vigilant, parce qu'au début il nous a dit prenez garde. Donc si je ne prends pas garde, le risque c'est quoi? C'est que je verrai le prix de ma course être ravi par quelqu'un d'autre. Il dit, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. C'est quelqu'un qui viendra vous dire, j'ai vu une vision. J'ai vu telle vision. Il dit, reprenons bien cette partie. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse, dont son but, c'est de me ravir le prix de la course. Tandis qu'il s'abandonne à ses visions. Donc, cette personne viendra me dire, j'ai vu une vision. Marie est venue me parler. Il y a Saint-Tel qui est venu me parler. Il y a Saint-Tel qui est venu me parler. Chrétien, mon frère, ma soeur, dis-lui que Christ me parle tous les jours. Parce que si tu veux, je te montre encore Christ qui est en train de me parler maintenant. Christ est en train de me dire qu'il a renversé tout. Christ vient de me dire même ça tout à l'heure. Toi, il t'a battu. Cet ange est venu te parler la nuit. Christ est maître. Ah, qu'est-ce que tu es en train de dire là? J'ai vu une vision, ceci. Ah, attends, Dieu va me parler. Nous sommes donc capables. Vous voyez un peu la différence. Lui, il va se baser sur les visions. Moi, je vais lui dire que, attends, je prends ma Bible, tu vas attendre comment Dieu me parle. Donc, je peux même venir là et lui dire, bon, Dieu va me dire ceci. Tac, 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 j'ouvre. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc, Dieu vient me dire que cette parole-ci, c'est lui-même. Moi, je ferme ma Bible. Donc, Dieu me parle à chaque instant. Quand je veux crier à lui à tout instant.
dans Luc 18, il nous dit, à combien plus forte raison ne fera-t-il pas justice à ces élus qui crient à lui jour et nuit? Qu'est-ce qu'il veut qu'on soit là, qu'on soit toujours en sa présence? C'est pour ça qu'il nous a laissé sa parole. C'est pour ça qu'il nous a dit, oh mon frère, ma soeur, si tu veux parler à Dieu, entre dans sa chambre, ferme la porte. C'est dans l'intimité, rentre dans cette intimité, rentre avec Christ, sois avec lui dans l'intimité à deux. Tu fermes la porte. Ah, tu vas entendre comment Christ te baisse. Tu ouvres la parole de Dieu. Tu prends Romains 8, tu commences à lire. Tu vois tout ce qui s'est accompli. Tu dis, oh Seigneur. Tu prends Apocalypse. Tu vois ce que le Seigneur te promet. Tu vois la nouvelle Jérusalem. Vraiment, tu dis, oh, quand je regarde même l'Élysée là, ça ne ressemble pas à tout ce qui est écrit là-dedans. Vraiment, si le Seigneur est en train de me bâtir un endroit comme celui-ci, il dit que je vais habiter la nouvelle Jérusalem. Ce n'est pas la Jérusalem qui est là. C'est une nouvelle. Il dit une nouvelle Jérusalem. Non, si quelqu'un d'autre vient te parler, il te parle des anges, il te parle des saints, il te parle de ceci, dis-lui que vraiment, ces saints peuvent t'apporter quelque chose. Ces anges peuvent t'apporter quelque chose. Mais ça ne vaut pas ce que Christ peut t'apporter. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, donc il demande encore, est-ce que vous êtes même mort? Si donc vous êtes mort, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Pourquoi le monde veut encore m'imposer ces préceptes aujourd'hui? Je suis délivré des préceptes du monde. Le monde n'a plus quelque chose à venir m'imposer. Oui, on va me dire, respecte l'autorité. Je vais respecter l'autorité. Mais si l'autorité peut me faire comprendre que ton fils n'est ni un garçon, ni une fille, je vais dire à mon fils, quand on te dit ça à l'école, dès que tu franchis le seuil de ma porte, sache que tu es un garçon. Dès que tu franchis le seuil de ma porte, sache que tu es une fille. Et le jour que tu te maries, sache que tu vas te soumettre à ton mari. C'est ça le rôle que le chrétien doit jouer aujourd'hui. Est-ce que nous éduquons encore nos enfants comme cela? Ou est-ce que nous laissons le monde entraîner nos enfants? Est-ce que nous prenons encore le temps de parler à nos enfants de ces vérités qu'il y a dans la Bible? Le monde a besoin de cela. Le Seigneur nous dit, qu'il nous a dit que c'est une course. Ces personnes veulent ravir le prix de la course. Ce serait vraiment dommage qu'après avoir reçu cette connaissance de Christ, que nous qui avons encore peut-être des enfants à bas âge ou qui sommes dans nos familles, que cette famille ne puisse pas entendre cette parole de vérité. Cette parole qui vient de Christ, nous devons la donner à nos enfants. Si j'ai des filles, mes filles, je dois leur dire, non, vous n'avez pas à vous comparer. Vous devez savoir que demain, tu n'as pas à t'opposer peut-être à ton mari. Tu n'as pas à faire ceci à ton mari. Voilà le chemin. Voici ce que le Seigneur montre. Mais pour que mon enfant comprenne cela, qu'est-ce que moi-même je dois faire? Je dois lui montrer le bon exemple. Pour que mon enfant connaisse ce qui est vrai. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, on va dire aux parents, vous êtes homosexuel, un homme épouse un homme, vous prenez un enfant, quelle éducation vous allez donner à cet enfant? Qu'est-ce que vous allez apprendre à cet enfant de bon? Vous n'allez pas lui dire que lui aussi peut se mettre avec une femme et que pour avoir des enfants, il faut un homme et une femme. Comment est-ce qu'il va le comprendre? Puisqu'il est ici, il appartient aussi à cette famille.
de couple unique, de sexe unique. Comment cet enfant comprendra donc qu'il est anormal qu'un homme puisse se mettre avec un homme, qu'une femme puisse se mettre avec une femme? Nous qui sommes chrétiens, nous devons inculquer ces notions à nos enfants. Nous devons leur apprendre tout cela. Nous devons apporter cette lumière. C'est pour cela que Christ nous a appelés. C'est pour cela que nous disons que nous sommes devenus enfants de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Donc, celui qui m'éduque maintenant, ce n'est plus le monde. C'est Dieu qui va me donner cette éducation de base. C'est lui qui doit m'éclairer. C'est lui que je dois suivre. Il dit, si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, préceptes que tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Les ordonnances et les doctrines des hommes, et donc non pas sur la parole de Dieu. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps. Mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Donc tout cela ne va contribuer qu'à satisfaire la chair. Donc si j'ai un acte, si je vois quelque chose que je dois faire, la question c'est, est-ce que ceci va satisfaire ma chair? Si cela peut satisfaire ma chair, deuxième question, est-ce que j'ai encore la chair? Le bistouri de Christ est passé. Donc, comme je n'ai plus de chair, ça ne m'est plus utile. Ce qui ne m'est donc plus utile, qu'est-ce que je vais faire de ça? Je peux me passer de ça. C'est pour ça que tout ce qui vient dans la chair, je vais me passer de ça. Mes frères et mes sœurs, excusez-moi parce que ce matin je suivais un enseignement, et c'est là où je vais finir, qui parlait, c'était dans 2 Timothée, 1 Timothée ou 2 Timothée, de la parure extérieure. Je suivais encore cet enseignement et j'en ai discuté avec mon épouse et attendez, donc qui dit, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Donc, servir Dieu, c'est une profession. Servir Dieu, c'est une profession. Quand je vois un technicien qui va au travail, il va prendre ses gants, il prend ses bottes, il prend la tenue qu'il doit aller avec pour bien accomplir son travail, pour bien faire le travail pour lequel son patron l'a embauché. Je ne vais pas partager dessus aujourd'hui. Je veux juste poser une question. Est-ce que nous sommes employés de Dieu ou sommes-nous employés du monde? Est-ce que je veux faire plaisir à ma chair ou est-ce que je veux faire plaisir à Dieu? Et je vais prendre l'exemple que j'ai suivi dans cet enseignement qui demandait, lorsque je me lève le matin, donc je vais me coucher,
ça peut concerner les frères, ça peut concerner les sœurs. Lorsque je vais me coucher, je sors de mon lit, dans quel état est-ce que je suis? Si lorsque je sors de mon lit, j'ai honte de moi, ça veut dire que j'estime que je ne suis pas bien et que Dieu n'a pas accompli une bonne œuvre. Ça veut dire que Christ, si moi en tant que chrétien, je me lève le matin, il dit, je suis né en lui. Ça veut dire que Christ, à certains moments, n'est pas beau. Ça veut dire qu'à Christ, à certains moments, n'a pas une bonne apparence. Ça veut dire que Christ, à certains moments, ne peut pas bien se présenter. Ça veut dire, je trouve que l'œuvre que Christ a faite n'est pas une bonne œuvre. Mais si je peux m'accepter quand je me lève de mon lit le matin, je suis encore dans ma chambre tout seul. Comment est-ce que je me vois? C'est comme ça que lorsque je vais sortir de la maison et que je vais rentrer dans le monde, parce que quand Dieu nous dit, si tu veux prier, si tu veux rentrer dans mon intimité, tu entres dans ta chambre, ferme la porte. Tu es dans cette chambre. Tu te lèves de cette chambre le matin, comment tu es? Maintenant, lorsque tu rentres dans le monde, parce que quand je sors déjà de la maison, je commence à rencontrer le monde. Je veux apparaître sous une autre forme. Je veux apparaître sous un autre visage. Est-ce que le monde a une influence sur moi ou est-ce que c'est moi qui veux apporter un message au monde? Si ce monde-là influence ma manière d'être, ça veut donc dire que Christ, l'œuvre qu'il a envie d'accomplir n'est pas encore parfaite. Or, nous savons que toute œuvre que Christ accomplit est une œuvre parfaite. Donc, c'est moi qui oppose encore une résistance. Ne nous laissons pas influencés par le monde. Ne laissons pas le monde venir dénaturer ce que Christ a fait parfait. Parce que quand je sors de ma chambre, lorsque je sors du sommeil, je me présente comme je suis là. Pour aller dans le monde, je vais me dire, il faut que je mette autre chose, que je me transforme, que je me dédouble, que je prenne une autre apparence. Donc, si on me fait une photo tac à mon réveil le matin, et on me fait encore une photo tac quand je dis déjà que je vais rencontrer le monde, on va voir deux visages. On verra deux visages. Lequel est le plus beau? Ça veut dire, si je trouve que c'est celui du monde, celui quand je vais rencontrer le monde qui est le plus beau, donc je vais estimer que la première image que Christ m'a donnée était mauvaise. Donc c'est le monde qui est venu influencer, c'est le monde, j'ai reçu du monde quelque chose qui est venu rendre parfait ce que Christ, lui, n'a pas voulu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit béni. Je vais donner juste une petite portion qui a été une révélation pour moi quand les frères étaient en train de partager. Revenons dans Colossiens 8, là. Colossiens 2, 8. Colossiens 2, 8, il a cité Colossiens chapitre 2. Bon, je vais aller droit au but parce que le frère a déjà suffisamment décortiqué. Je vais juste m'arrêter sur l'éclairage que le Saint-Esprit m'a donné. Donc c'est au verset 11 où il est écrit: en lui vous avez été circoncis
lui, vous avez été circoncis. Donc, déjà, le verbe n'est pas au futur. C'est au passé composé. Vous avez été, ça veut dire que c'est fait. Ça ne va pas être fait, c'est fait. Il faut maintenant que Christ nous ouvre les yeux et que nous ayons la foi que c'est fait. Pas que ça va être fait. Pas que ça se fera progressivement, mais que c'est fait. La parole de Dieu, c'est oui et amen. C'est fait. Bon. Donc, il dit, sauf si nous sommes incrédules, auquel cas nous devons crier au Seigneur qu'il vienne au secours de notre incrédulité, comme quelqu'un a pu déjà crier dans la parole de Dieu. Christ, lui, dit que ça a été fait. Sauf si nous disons que Christ est menteur, mais sa parole ne ment pas. Elle dit, en lui aussi, vous avez été. Il parle aux Colossiens, donc à des chrétiens comme à nous. Vous avez été circoncis. Et c'est quoi cette circoncision-là? Il dit d'une circoncision qui n'est pas faite par la main des hommes. Ce n'est pas de celle-là dont il parle. Donc il y a une opération chirurgicale spirituelle dont parlait le frère, que Christ a déjà fait. C'est pas va faire. C'est a déjà fait. Et il a fait cela à la croix. C'est pour ça que l'œuvre de la croix est vraiment grande. Et il faudrait que le Seigneur nous ouvre l'intelligence, que nous prions, que le Seigneur nous ouvre l'intelligence, ce qu'il a accompli à la croix pour nous. C'est une, comment dire, une très faible révélation de l'œuvre de la croix qui fait en sorte que nous ne sommes pas éclairés là-dessus, que nous ne comprenons pas là-dessus, nous ne comprenons pas ce qu'il a accompli à la croix, et comme nous ne comprenons pas ce qu'il a accompli à la croix, nous allons encore marcher comme si la croix n'existait pas. Comme si rien ne s'était passé à la croix, parce qu'on ne sait justement pas ce qui s'est passé à la croix. Quand je dis ce qui s'est passé à la croix, on sait qu'il est mort à la croix, ainsi de suite. Mais on ne sait pas qu'est-ce que ça signifie dans notre chair. On a besoin qu'il nous éclaire ce qu'il fait là-bas sur la croix, ce que ça signifie à l'intérieur de notre chair. C'est ça qu'on a besoin. On a besoin que la lumière se fasse dans notre intelligence spirituelle pour qu'on comprenne cette réalité-là. Poursuivons. Donc, il dit que ça a été fait. Ensuite, il explique maintenant quelle est cette circoncision qui n'est pas faite par la main des hommes. Il dit, c'est-à-dire le dépouillement du corps de la chair, ou encore la crucifixion de la chair, ou encore la mort de la chair. Quand il va dire dans Romains 6, que par le baptême, c'est dans la mort de Christ que nous avons été baptisés. En fait, c'est notre chair qui est morte à la croix avec Christ. Quand on passe dans les eaux du baptême, c'est une autre signification. On vient enterrer notre chair. En fait, cette vieille nature-là, quand on l'enterre, elle laisse une copie en nous qui est la chair. Mais normalement, elle est censée être enterrée. C'est quelque chose qu'il faut que le Seigneur nous révèle. Donc, il dit, c'est-à-dire le dépouillement du corps de la chair, point virgule, et il donne un autre nom au dépouillement de la chair. C'est pour ça qu'il dit point virgule, il n'y a pas un c'est-à-dire ou et non. C'est la même chose qui continue après le point virgule. Il dit la circoncision de Christ. La circoncision de Christ égale le dépouillement du corps de la chair. C'est ce que ça veut dire. La circoncision de Christ, c'est le dépouillement du corps de la chair. Et ça a déjà été fait. Donc si aujourd'hui je marche encore dans la chair, c'est parce que j'ignore que ça a déjà été fait. J'ignore que Christ m'a rendu capable de ne pas marcher dans la chair. Donc si je ne marche pas dans la chair, c'est que c'est moi qui ne veux pas marcher dans l'esprit.
C'est ça que ça veut dire. Ce n'est pas Christ qui fait ça. Ce n'est pas moi qui suis faible. Mais c'est moi qui ne veux pas. Parce que marcher loin de la chair, c'est une décision qu'on prend. De la même manière que quand Dieu dit, je mets devant toi la porte de la vie et de la mort, je te conseille. J'ai fait de toi un être spirituel qui peut marcher pleinement dans l'esprit et non plus dans la chair. Je te conseille de marcher dans l'esprit et non dans la chair, mais je ne te force pas. Donc si je marche dans la chair, c'est que j'ai décidé de marcher dans la chair. Si je marche dans l'esprit, c'est que j'ai décidé de marcher dans l'esprit, mais Christ m'a rendu capable de marcher dans l'esprit. C'est-à-dire de ne pas marcher dans la chair. C'est-à-dire de me dépouiller pleinement dans la pratique du corps de la chair. Allons-y maintenant. Il a parlé de quoi? La circoncision de Christ. Alors maintenant, dans l'Ancienne Alliance, l'ombre des choses à venir nous éclaire souvent sur beaucoup de choses. Allons dans Genèse, chapitre 17. Genèse chapitre 17. En fait, il y a un passage de Romains qui me vient à l'esprit en même temps. Alors, donc, Genèse chapitre 17, il dit, à partir du verset 9, de 9 à 14, on va voir la circoncision de la chair, qui était l'ombre des choses à venir. C'est Dieu qui parle. Dieu dit à Abraham. Abraham, c'est qui? Si on voit dans Romains, ainsi de suite, on ne va pas rentrer dans tout ça, ça peut être très compliqué. Abraham, c'est le père de la foi. La Bible dit que nous sommes descendants d'Abraham par la foi. C'est en Christ que nous croyons, ainsi de suite. Bon, allons-y maintenant. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance. Tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi. Dans toute leur génération, les descendants d'Abraham. Romains dit que nous sommes les fils d'Abraham. Donc nous sommes les descendants d'Abraham. Nous ne le sommes pas dans la chair, nous le sommes par la foi. Suivons bien, parce que après ça va rejoindre ce qu'on a lu là-bas, et il y aura une conclusion là qui va nous amener à nous poser beaucoup de questions. Alors, continuons donc. Il dit dans toute leur génération, donc on a dit que nous sommes des descendants d'Abraham par la foi. Romain parle de ça, je vais parler là-dedans. Ça, on en est tous convaincus. Continuons maintenant. Verset 10. Voici comment vous garderez l'alliance que je traite avec vous. Voilà comment est-ce qu'il faut garder cette alliance-là. Et avec ta descendance après toi, dont nous faisons partie, par la foi. Voici comment vous garderez l'alliance. Tout mal parmi vous, il n'y a pas que les frères qui sont des descendants d'Abraham, les femmes aussi, les sœurs. Mais là, comme on avait une circoncision dans la chair, on parle des mâles. Ensuite, il dit, tout mâle parmi vous sera circoncis. Je répète encore, il a dit au verset 10, voici comment vous garderez l'alliance que je traite avec vous et avec ta descendance après toi, que nous sommes. Tout mâle parmi vous sera circoncis. C'est la circoncision dans la chair qui permettait de garder l'alliance avec Dieu. Amen. Je poursuis. Verset 11. Vous vous circoncirez comme signe de quoi? De l'alliance entre vous et moi. C'est Dieu qui parle à Abraham. Il dit quoi? Vous vous circoncirez comme signe de l'alliance entre vous et moi.
vous vous circoncirez comme signe de l'alliance entre vous et moi. Poursuivons. Ensuite, verset 12, à l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis dans toutes vos générations. Il parle toujours d'après. Et nous savons que nous faisons partie de cette génération. Alors, ensuite, il dit qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de la part d'un étranger qui n'est pas de ta descendance. Bon, ça, verset 13. On devra, il revient encore dessus, on devra circoncire celui qui est né dans ta maison. Donc, s'il appartient à ta maison, la maison d'Abraham, la maison de la foi qui est la maison de Dieu, la foi en Jésus, on devra le circoncire. Devoir le circoncire, c'est une obligation, c'est indispensable qu'il soit circoncis pour appartenir à cette maison-là. Pour être dans l'alliance avec Dieu, il était indispensable d'être circoncis. C'est ça qui est la marque de l'alliance avec Dieu. Poursuivons maintenant. Et celui qui est acquis à prix d'argent, on est à la fin du verset 13. Et celui qui est acquis à prix d'argent, ce sera comment? Là, on est dans le domaine physique. Après, on va basculer dans le domaine spirituel. Et vous allez voir toute la résonance de ce texte-ci dans notre vie. Il dit, ce sera dans votre chair la marque d'une alliance perpétuelle. Donc, il ne va pas s'arrêter. Dieu ne se renie pas de ses paroles. Ça, là, ce n'est pas encore terminé, ça, là. C'est encore vrai. Ce qui était vrai dans le domaine charnel est devenu spirituel aujourd'hui. Il dit, je reprends encore, hein, ça sera dans votre chair la marque d'une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas subi la circoncision de la chair sera retranché du milieu de son peuple. Il aura comment? Rompu l'alliance. Un mâle qui ne sera pas circoncis sera retranché d'abord et il aura rompu l'alliance. Bon, ça c'est ce qu'il a dit dans le domaine physique. Nous avons compris qu'est-ce que ça veut dire la circoncision de Christ. C'est le dépouillement du corps de la chair. Ça veut dire que si un chrétien marche dans la chair sans vouloir se dépouiller des œuvres de la chair que nous donne Galates 5, 19, on les connaît par cœur, ça veut dire qu'il a rompu l'alliance entre Dieu et lui. C'est ça que ça veut dire. Si un chrétien est charnel, il est sorti de la voie de Christ. C'est ça que ça veut dire ce texte-ci. Méditons bien ce que ça veut dire. Si nous continuons à marcher dans la chair, on marche, on tombe, ça ne nous dit rien. On continue, on persévère, on insiste là-dedans. Nous avons rompu l'alliance entre Dieu et nous. Et il dit, il sera retranché. Le contraire de marcher dans la chair, c'est marcher dans l'esprit. C'est pour ça que je crois que c'est Romains 8, verset 14 qui dit que celui qui ne marche pas par l'esprit, celui qui est conduit par l'esprit, voilà, est fils de Dieu. Donc celui qui marche dans l'esprit, celui qui se dépouille des œuvres de la chair, c'est lui qui est fils de Christ, c'est-à-dire c'est lui qui garde l'alliance avec Christ. Donc une fois qu'on est devenu enfant de Dieu, la question de la repentance, du baptême, tout ça c'est réglé, c'est de marcher hors de la chair qui nous garde l'alliance avec Dieu jusqu'à la fin. Si Dieu vient nous trouver marchant dans la chair, ça veut dire qu'il n'y a plus d'alliance entre lui et moi, nous serons retranchés. C'est ça que ça veut dire. Gardons bien ça présent à l'esprit. Marcher dans la chair. Qu'est-ce que ça veut dire? On le sait. Hein? Les œuvres charnelles, on sait ce qui est charnel de ce qui est spirituel.
Parce que le texte qu'on a lu dans Genèse est très clair pour nous expliquer ce qui garde l'alliance entre Dieu et nous. C'est le fait d'être circoncis dans la nouvelle alliance, de la circoncision de Christ, c'est-à-dire du dépouillement du corps de la chair. Amen. C'est juste ça que je voulais dire. Donc, car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, ce passage de Romains nous apprend que quand on est dans le monde, en fait, on est vraiment esclave du monde, esclave du péché. D'ailleurs, ça se vérifie charnellement. Quand on est dans le monde, on cherche à plaire au monde. Qu'est-ce que disent les magazines? Qu'est-ce que disent les réseaux sociaux? Qu'est-ce que dit la télé? Qu'est-ce que disent mes amis? Qu'est-ce que disent le monde? Et notre vie tourne autour de ce que va dire un tel ou bien ce que le monde veut pour notre vie. Mais au contraire, lorsqu'on vient en Jésus, ça doit être tout le contraire. De la même façon qu'on était esclaves du monde, à rechercher ce que le monde aime, ce que le monde veut, ou bien même nous-mêmes, de la même façon, lorsqu'on est en Christ, on va chercher ce que Dieu, lui, veut pour nos vies. De la même façon, on sera esclave vraiment de Dieu dans le sens où, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour ma vie? Comment tu veux me transformer? Comment tu veux me faire passer de la mort à la vie? Comment tu veux me permettre de me dépouiller des œuvres des ténèbres? Et on n'est plus esclave du monde pour chercher ce que le monde veut. Nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est ce que Dieu veut et ce que Dieu veut seulement. Ce que le monde dit, ce n'est plus notre problème parce qu'on est esclave de Dieu. Jésus-Christ lui-même disait, on ne peut pas avoir deux maîtres. On ne peut pas dire qu'on suit Dieu et bien en même temps aussi le monde. Non, on doit choisir notre maître. C'est soit le monde, soit Dieu. Et d'ailleurs, Jésus nous disait dans Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Ici, on a la même notion d'esclavage encore. Comme on le sait, les apôtres, en gros, ils n'ont rien dit de neuf. Ils ont fait que développer ce que Christ a dit, mais de façon plus précise pour que l'on comprenne bien. Ce que Paul nous dit dans Romains 6, c'est exactement ce que Jésus nous dit. Lorsqu'on vient à lui, on devient esclave de Dieu, mais ce n'est pas un esclavage à la façon du monde. Et l'esclavage en Christ est doux. Cet esclavage consiste à recevoir ses instructions et à porter sa croix. Mais comme Christ l'a dit, son joug est doux et son fardeau est léger, parce que lorsqu'on est esclave de Christ, on obtient la paix, on obtient la joie, on obtient l'assurance, etc., etc. Maintenant, prenons Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, versets 1 à 7. Jean 15, versets 1 à 7. Donc, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut
de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Il y a un mot que, en fait, ce verset-là, je ne l'avais jamais compris jusqu'à ce que je cherche la définition du mot. C'est au verset... Le mot émondé, c'était quel verset? Voilà, verset 2. Émondé, quand je suis allé chercher ce mot, j'ai compris vraiment ce que Christ voulait dire. Émondé, dans le dictionnaire, c'est le fait que quand il y a un arbre et qu'il a des mauvaises branches, on va couper les mauvaises branches de l'arbre pour que l'arbre porte plus de fruits. C'est ce que Christ veut faire avec nous en fait. Quand on est en Christ, au fur et à mesure, par sa parole, par sa vérité, il veut couper les mauvaises branches de nos vies, nos erreurs, etc. pour qu'on puisse porter plus de fruits. Mais comment c'est possible? En demeurant en lui. Et comment on demeure en Christ? Par la parole. La foi vient de la parole. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Tout le monde sait ça. Donc il est indispensable de demeurer dans la parole. D'ailleurs, Jésus-Christ va le dire au verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. On va revenir sur ça après. Mais il dit, mes paroles demeurent en vous. Voilà. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Ça me rappelle le psaume 1 où l'apôtre, enfin pas l'apôtre, David disait, je vais le prendre rapidement. Voilà, David disait, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sous la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Donc vraiment, si on demeure dans la parole, on sera comme cet arbre-là, près d'un courant d'eau qui va porter du fruit, qui sera en bonne santé et qui, quelles que soient les saisons, sera en bonne santé. Ça me rappelle encore un autre passage dans Matthieu 13, la parabole du semeur. C'est le verset Matthieu 13, verset... Je vais juste prendre la bonne partie. Voilà, c'est verset 23. Voilà comment nous devons être. Celui qui a reçu, Matthieu 13, 23, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Ça rejoint encore Psaume 1, ça rejoint encore le fait que Jésus dit qu'il veut nous émonder. Quand on est de la bonne terre, à chaque parole qu'on entend, si on se laisse transformer par la parole, ça va porter du fruit. Ça va nous transformer, ça va nous transformer notre intelligence, ça va nous renouveler afin qu'on puisse vivre non plus selon la chair, comme ça a déjà été dit, mais qu'on puisse vivre vraiment selon l'Esprit de Dieu. Voilà. Donc, il porte du fruit, un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. C'est vraiment la multiplication. Plus en Christ, on ne doit pas être statique. De jour après jour, on doit grandir. Il doit y avoir des améliorations de nos vies, des choses qui changent. La chair, au fur et à mesure, meurt. Elle est déjà morte, mais comme disait le frère, on ne sait pas encore. Mais au fur et à mesure, de façon effective, ça va se manifester dans nos vies. Au fur et à mesure, il y a des choses qui vont sauter dans nos vies parce que Dieu nous révèle des choses selon sa volonté. Le passage c'était Jean 15 que j'avais pris. Jésus nous dit que si on fait cela, si on garde sa parole, voilà, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ça, c'est un passage utilisé par ceux qui sont dans l'évangile de la prospérité, qui disent, bon, dès qu'on demande à Dieu quelque chose, normalement, il doit nous donner. On va voir ce que Jacques nous dit concernant cela. C'est dans Jacques, chapitre 4, verset 2 à 4. Voilà.
Jacques chapitre 4, verset 2 à 4. Donc la parole nous dit, vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Donc lorsque Christ nous dit que tout ce qu'on demande, il nous le donnera, il ne parle pas des grosses voitures, il ne parle pas de Rolex, il ne parle pas de ces choses-là. Il parle des choses dont nous avons besoin, il parle des choses salutaires, il parle des choses de l'esprit, il ne parle pas des choses de la chair. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, que quand Christ dit que demandez et vous obtiendrez, ce n'est pas des choses charnelles, c'est vraiment des choses qui nous avanceront dans notre vie avec Christ. Des choses utiles pour notre vie, nos besoins. Et aussi, comme on l'a déjà vu avec les frères, Dieu aussi permet des épreuves, de passer par des caps pour nous faire grandir avec lui. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager rapidement. Voilà. Amen. Amen. Émonder, ça veut dire bien couper les mauvaises branches, voilà. Extraire le monde. Voilà, exactement. Et il y a ça aussi. Lorsque nous venons à Christ, nous venons remplis du monde. Et il va commencer à extraire des morceaux du monde par la révélation de la parole. Amen, amen. Donc à chaque fois que la parole s'éclaire, elle enlève une partie du monde en nous. C'est ça aussi l'expression qu'il y a dans émonder, dans enlever le monde en nous. De la même manière que lorsque les Israélites sont sortis de l'Égypte, ils avaient l'Égypte en eux. Et le désert était là après avoir traversé la mer Rouge, qui est l'image du baptême. Le désert était là pour sortir l'Égypte d'eux. Donc il enlevait l'Égypte d'eux, c'est l'image du monde qui sort de nous. Au fur et à mesure que la parole de Dieu nous éclaire, nous abandonnons les habitudes que nous avons amenées du monde. Et c'est comme ça qu'il nous émonde. Et ça fait mal. Ça fait mal parce que c'est des choses auxquelles nous avons toujours été attachés. Voilà. Donc quand il coupe, ça fait mal. Tout comme une branche ne peut pas pleurer ou faire un son, mais c'est sûr que quand on coupe une branche d'un arbre, ça doit faire mal. Il y a la sève qui sort. Voilà, exactement. L'image du sang qui coule. Voilà. Quand on te coupe un bras, bon. Le corps réagit quand même par le sang et le cri de douleur. Et amen. Amen. Bon. Bénis le nom du Seigneur. Comme peut-être certains le savent, il y aura 2 enterrements aujourd'hui. Mais ce n'est pas les enterrements où on s'habille en noir, où on va abandonner les gens dans les tombes et que les gens restent là-bas. Pour ceux qui sont chrétiens jusqu'à la résurrection et pour ceux qui ne le sont pas jusqu'à la résurrection des injustes. Non, là c'est un enterrement qui est suivi d'une résurrection. Donc c'est pour ça que c'est un enterrement joyeux. On a bien compris, c'est du baptême dont il s'agit. Et il y a 2 sœurs qui par la grâce du Seigneur vont passer dans les eaux du baptême, qui ont pris cet engagement-là. Et comme le baptême est un engagement de bonne conscience devant Dieu, et c'est aussi un témoignage public de sa foi, donc on va laisser la parole aux sœurs, si elles souhaitent édifier l'église de Dieu par rapport à leur témoignage personnel, justement pour rendre grâce au Seigneur pour les œuvres qu'il accomplit dans la vie de chacun. On sait que c'est un cheminement pour arriver jusqu'au baptême. Donc Dieu a certainement fait des choses dans vos vies qui vous ont poussé finalement à arriver aujourd'hui à cette décision-là que vous allez prendre. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a la sœur Julienne et la sœur Chantal qui sont là, qui vont librement prendre la parole pour édifier le peuple de Dieu. Comment? Non, je vais couper. Moi,